Après ces 2 années de travail synodal, ce temps de débat, de proposition, de discernement, tout cela à l'écoute de l'Esprit Saint, voici le moment de promulguer les décrets du synode. L'Évangile selon saint Marc présente au début de son évangile Jésus sortant de bon matin pour prier son Père. Puis, parce que les disciples sont venus le chercher, on le voit sortant pour annoncer l'Évangile et chasser les démons. Je souhaite donc inscrire les actes du synode dans ce mouvement de sortie de Jésus vers le Père pour aller vers les frères, vers tous les hommes. Si nous vivons chacun personnellement et ensemble un enracinement renouvelé dans la prière et la vie sacramentelle, y compris le sacrement de réconciliation, l'Eucharistie dominicale, nous deviendrons vraiment ce que nous sommes, des disciples missionnaires, prêts à agir et à témoigner au quotidien de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le premier axe qui a été retenu et qui a été choisi, vivons la communauté. Dans cet axe, 3 directions ont été choisies: enraciner notre vie spirituelle, fortifier notre vie fraternelle et se former. Cela représente 3 recommandations et 24 décrets. Je publie ces 3 recommandations et promulgue ces 24 décrets. Et pour commencer, j'engage les catholiques du diocèse, vous tous, laïcs, diacres et prêtres, à créer partout dans le diocèse des petites fraternités locales missionnaires autour de la parole de Dieu. Ces réunions brèves mais fréquentes permettront à tous, à de nombreuses personnes autour de vous et vous-même, d'être nourris par la parole de Dieu, soutenus dans la prière et ainsi préparés à faire circuler la joie de l'Évangile autour de vous. Et très concrètement, puisque l'année de la miséricorde s'ouvre, eh bien, je propose que les membres de chaque petite fraternité soient invités à aller ensemble franchir la porte de la miséricorde. Et dans le diocèse, nous en aurons 3. L'une à la cathédrale, bien sûr, une autre à Châteauneuf-de-Guélor, et la 3e à Notre-Dame de Fresno. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur qui nous invite à vivre dans cette vie fraternelle à la lumière de son esprit, autour du Christ. Le deuxième axe que nous avons choisi, c'est « Ouvrons les bras ». Dans cet axe, 3 directions ont été choisies: accueillir et proposer un chemin de foi ou d'ouverture à Dieu, être une église pauvre avec les pauvres et prendre soin de tous. Cela représente 5 recommandations et 21 décrets. Alors je publie ces 5 recommandations et promulgue ces 21 décrets. À ce jour, il m'apparaît clairement que l'évangélisation passe par l'appel à la sainteté. L'essentiel est de témoigner de cette rencontre qui a changé notre vie, celle du Christ vivant,
Nous le savons bien, les saints ne sont pas des gens impeccables, mais des disciples qui acceptent de laisser les bandelettes de la mort et de la nostalgie pour se risquer à suivre le Christ et à l'annoncer. Alors entrons dans une union au Christ plus grande pour nous changer nous-mêmes et entraîner nos communautés dans une suite du Christ plus joyeuse, plus grande fidélité à l'Évangile, plus grand service de nos frères qui souffrent. Et enfin, le troisième axe, annonçons la joie de l'Évangile. Dans cet axe, 3 directions ont été choisies. Rayonner la joie de l'Évangile, oser la visibilité et participer à la société en tant que chrétien. Cela représente 3 recommandations et 18 décrets. Je publie ces 3 recommandations et promulgue ces 18 décrets. Tous les baptisés sont appelés à vivre pleinement leur baptême au milieu du monde, dans tous leurs engagements professionnels, associatifs et autres, dans la famille, dans toutes les relations du quotidien, au milieu du monde pour le transformer. Les baptisés sont aussi appelés à être témoins de la résurrection, puisque c'est le Christ lui-même qui nous envoie. Alors, dans un climat de liberté et de créativité très repérable dans notre diocèse, je suis convaincu que toutes les paroisses, groupes, mouvements auront à cœur de mettre en œuvre ces décrets du synode. Mais pour aider les paroisses et les mouvements, chacun, eh bien je demanderai au nouveau vicaire général, le père Guillaume Tessier, à partir du 1er septembre, d'animer une équipe missionnaire itinérante dont le but principal sera d'offrir généreusement un contact avec la personne du Christ, largement, d'aider toutes les composants de notre diocèse à le faire. Non pas comme une boîte magique, mais plutôt comme un soutien pour les lieux qui auraient envie de prendre une nouvelle initiative. Cette équipe plurielle, prêtres, diacres, laïcs consacrés, laïcs et consacrés, bâtira avec les paroisses qui en feront le choix des initiatives, des événements qui pourront mettre en œuvre l'élan missionnaire de tous les membres de la communauté. Alors je souhaite aussi vivre des visites pastorales un petit peu nouvelles, peut-être davantage en action plutôt qu'en relecture, pour que ce soit des vrais temps missionnaires. Je pense que le jubilé de la miséricorde nous offrira de multiples occasions de vivre cette annonce de la joie de l'Évangile. Rendons grâce. Alors bien sûr, ces 3 axes, commentés très brièvement à l'instant, vous les trouvez dans ces petits livrets, des actes du synode que vous allez recevoir à la fin de la célébration, distribués un peu de tous les côtés de notre cathédrale bis. Et donc, il y a dedans la lettre pastorale
et les actes du synode avec les recommandations et les décrets. Et donc je vous confie ces actes du synode pour que vous les appropriez dans les paroisses, les conseils, les groupes, les équipes, pour que vous puissiez voir par où commencer, mais avec beaucoup de simplicité, non pas comme un nouveau travail, mais comme un élan où, vous l'avez vu, avec tous ceux qui avaient les écharpes rouges, les membres de l'Assemblée synodale qui sont là, tous les prêtres aussi qui ont participé, diacres, tout notre diocèse, vous pourrez prendre connaissance de ces actes. Je voudrais maintenant vous remercier tous pour votre participation à ce chemin synodal initié par le Père Laglaise. Je remercie les prêtres, les diacres, tous ceux qui étaient dans l'équipe pastorale, conseils paroissiaux, qui ont mis le paquet pour que ce ne soit pas un temps creux, mais un temps riche. Et je voudrais bien sûr remercier en notre nom à tous, toute l'équipe du secrétariat du synode. Donc j'appelle j'ai constaté qu'il y a eu une belle interaction, puisque vous représentiez des réalités différentes sur le plan géographique, sur le plan aussi de vos expériences humaines, personnelles, ecclésiales, d'engagement en Église. Et donc, quand j'ai pris le train en marche, eh bien, j'ai constaté qu'il y avait une qualité d'écoute mutuelle, de recherche de ce qui allait être le chemin le plus... celui qui allait permettre la participation la plus large, celui qui allait peut-être laisser venir la joie. Alors j'aimerais remettre à tous, toute l'équipe, Christelle bien sûr, mais les autres aussi, cette petite bulle qui est tout simplement le texte du Saint-Père, du Pape François, sur le visage de la miséricorde. Comme je le disais à la fin de l'homélie, c'est, je pense, dans la continuité de ce synode, une manière de continuer à chercher à connaître le Christ miséricorde, à laisser ce torrent d'amour se déferler sur le monde. Et donc, je suis sûr que vous en ferez bon usage.